Salut à toi, putain, je suis totalement claqué aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi depuis quelques jours, j'étais pas mal occupé, mais bon, je t'avais fait une vidéo sur la créativité, donc je t'ai dit que c'est quelque chose qui se travaille, donc je vais m'efforcer à faire quelque chose de créatif, donc je vais sûrement t'emmener avec moi à la plage aujourd'hui, donc à tout à l'heure. Alors je te parle souvent de sortir de ta zone de confort, là je viens de prendre un bus pendant 2 heures. Et en fait j'ai trouvé une plage au hasard sur Google Maps. Et là je suis en train de marcher vers cette plage. Donc là je sais pas trop où je vais là. Mais voilà, bah, je t'emmène avec moi. Je t'avoue que je suis un peu à l'arrache là, il est presque 18 h. Donc le coucher du soleil va bientôt se coucher. Nous y voilà, on est arrivé à la plage. Alors je connais pas le nom, je te mettrai le nom dans la description. Ouais, j'ai toujours rêvé aussi de faire une vidéo comme ça à la plage. Et ouais, j'ai trouvé une petite plage tranquille là. Il y a quelques personnes derrière, mais ça va. Et donc ouais, aujourd'hui je voudrais te parler d'une chose. Ça me concerne aussi, mais je trouve que c'est la pire excuse au monde. J'ai pas le temps. Je pense que c'est la pire excuse du monde parce que tu as toujours du temps en fait. La question c'est pas d'avoir du temps ou pas quand tu as un projet ou quand tu veux faire quelque chose. La question c'est quelles sont tes priorités. Et oui, moi ça me saoule à force d'entendre des gens qui disent ah j'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai pas le temps pour faire un truc que j'ai envie de faire, pour faire un truc que j'aime. Mais en fait tout est une question de priorité en fait. Par exemple moi aujourd'hui là j'étais vraiment très fatigué, j'étais chez moi et j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours, mais là je me suis quand même forcé, je me suis dit je vais quand même profiter de mon temps pour aller pour faire quelque chose de productif. Et je m'étais engagé oui à faire plus de création, à créer plus de vidéos. Donc c'est quelque chose que je me force à faire là, mais dire que tu as pas le temps, c'est vraiment une grosse excuse en fait. Et, après bon, je sais que tout le monde utilise cette excuse, moi y compris, hein, ça m'arrive parfois, mais je trouve vraiment que c'est la pire des excuses. Tu peux dire que tu as d'autres choses en tête, d'autres priorités, mais dire que tu n'as pas le temps, c'est vraiment une excuse facile en fait. Après autre chose que je voudrais dire, c'est si tu veux vraiment faire quelque chose en fait, pour des choses importantes qui sont importantes pour toi, évite d'attendre que d'autres personnes soient disponibles ou évite d'attendre l'approbation des autres. Fais les choses pour toi. Si tu décides de faire quelque chose, applique-le directement. Ça sert à rien d'attendre que d'autres personnes soient disponibles ou que d'autres personnes te donnent leur accord. Plus tu attends, en fait, plus tu remets à plus tard ce que tu as prévu de faire pour toi. Et ça c'est mauvais aussi pour toi parce que parfois quand tu remets les choses à plus tard, tu les fais pas au final. Donc autant te forcer à faire les choses toi-même, même si c'est difficile, c'est pas facile bien sûr. C'est difficile de se forcer, mais dès que tu commences à faire quelque chose, tu es déjà dans le mécanisme de faire quelque chose, donc c'est plus facile. Et après c'est plus facile de continuer. Voilà, donc je pense que c'est ça, oui. Donc pour moi par exemple là, j'avais prévu de faire une série d'interviews, mais j'ai pas mal de... Comment dire, j'ai des invités ou j'ai des personnes qui sont plus occupées. Donc soit aujourd'hui je me dis, aujourd'hui j'ai une journée de libre en fait, j'ai une après-midi de libre. Donc soit je me dis, bon bah, j'attendrai que les autres personnes soient libres pour faire une vidéo, soit je t'enregistre cette vidéo maintenant. Et voilà, bah, j'ai fait mon choix comme tu as pu le voir. Et en fait au final je pense que c'est le bon moment en fait, c'est bientôt le coucher du soleil et je crois qu'en photographie il y a un truc qui s'appelle la magic hour, l'heure dorée. C'est l'heure vraiment où tu as des belles lumières pour prendre des photos. Mais c'est aussi le cas pour les vidéos du coup. Voilà, j'aimerais aussi remercier certaines personnes qui m'ont complimenté. J'ai eu des retours positifs pour mes dernières vidéos. Donc pour mon projet d'interview et pour la vidéo où je parle de créativité. Et bah, merci pour ces retours et bah, c'est assez motivant en fait, ça me motive à continuer. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention à ça par rapport aux critiques, qu'elles soient critiques positives ou négatives. Le plus important je pense c'est de faire les choses pour soi, faire des choses qu'on aime. Et voilà, si je t'ai emmené avec moi aujourd'hui c'est parce que j'avais envie
Même si c'était un peu chiant pour moi, je t'avoue, parce que j'étais un peu fatigué, mais j'ai pris 2 heures pour venir ici, donc ça allait, comme j'ai pu me reposer dans le bus en fait qui venait ici. Donc j'ai pu me reposer, écouter des podcasts sur quoi? Sur la productivité, sur la concentration, sur la vie de nomade digital. Bon, je sais pas si on utilise encore ce terme aujourd'hui, mais ouais, je pense que c'est important de faire des choses qu'on aime, de faire des choses pour soi. C'est vraiment très important. Et après oui, voilà, c'est d'abord faire les choses à 100% pour soi. Et après faire les choses pour soi, ça peut attirer voilà, des retours positifs. Et les retours positifs ou négatifs, c'est des trucs annexes, c'est des trucs extérieurs. Et ouais, je pense que c'est important de ne pas se baser sur des avis extérieurs ou des conseils extérieurs pour faire des choses qu'on a envie de faire. Le plus important, c'est de s'écouter et faire ce qu'on a envie de faire. Du coup, oui, je vais te parler de mon histoire. Alors, du coup, comme tu peux le voir, j'ai une tête d'asiatique, donc je suis français asiatique. Donc j'ai grandi en France, en banlieue parisienne.